Alléluia, bonjour à tous, peuple de Dieu. Je suis heureux d'être avec vous ce matin de nouveau. Et j'appelle vraiment de tout mon cœur la bénédiction du Seigneur sur votre vie. Je vous espère en bonne santé spirituelle d'abord, moralement et physiquement. Parce que si nous sommes en bonne santé spirituelle, ben notre âme est en bonne santé et tout cela se reflète au niveau de notre corps. Nous sommes donc des nouvelles créatures en Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige notre vie. Ceux qui sont en Christ sont conduits par l'Esprit. Ils ne marchent plus selon la chair. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vivifie vos esprits, qu'il réveille vos esprits, qu'il régénère vos esprits, que votre âme prospère, que votre âme se porte bien et que votre corps soit restauré, régénéré, révigoré, renouvelé. Que notre Seigneur soit béni et glorifié. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple heureux parce que nous appartenons au roi des rois et Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu le péché et la mort. Dieu le Père nous a choisis. Il nous a conduits vers son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie qui mène vers le Père. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Le prophète Ésaïe, là je veux vraiment laisser l'Esprit parler à vos cœurs, à nos cœurs. Le prophète Ésaïe dit, Seigneur, autrefois d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et si nous invoquons ton nom aujourd'hui, c'est grâce à toi tout seul. C'est pour ça que nous te rendons grâce et gloire. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Je vous disais dimanche dernier, dimanche de Pentecôte, que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons voir quelle est la mission de l'Église. C'est dans les derniers versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire du verset 16 au verset 20. Pendant cette lecture, je vais attirer particulièrement votre attention sur les versets 17 et les versets 20. Prions d'abord avant de lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ensemble, prions. Si vous ne pouvez pas vous mettre debout, courbons les fronts. Si vous pouvez vous mettre debout, mettez-vous debout. Et moi, je suis obligé d'être assis pour rester dans le cadre. Sinon, vous me verrez à moitié, vous ne verrez pas ma tête. Prions, bien-aimés. Père Saint, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père, en son nom de nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Père, que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves à ceux qui croient en toi et quelle est envers nous l'infinie grandeur de ta puissance. Mon Père, nous te prions dans le nom de Jésus de nous donner selon la richesse de ta gloire d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par ton Esprit Saint, que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Et comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Que nous comprenions ces 4 dimensions de l'amour de Christ, Seigneur. Cet amour qui surpasse toute intelligence. Père, nous te prions dans le beau nom de Jésus de nous remplir davantage de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Cela nous permettra de te connaître davantage. Cela nous permettra, Père Saint, de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Cela nous permettra, Seigneur, de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, Père. Oui, nous nous répétons. Mais nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te prier de nous rendre capables d'être persévérants et patients. Parce que tu es celui qui écoute la prière, Père. Ce matin, nous te prions.
Nous te rendons grâce plutôt avec joie parce que tu es celui qui écoute la prière. Nous te rendons grâce car nous avons la certitude que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Ce matin, bien-aimés, là où nous sommes, nous prions dans nos cœurs. Nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres, sous tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair. Nous détruisons ces œuvres maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, nous annihilons, nous détruisons, nous arrêtons tout murmure du dehors. Parce que notre communion avec le Père, nous la voulons parfaite en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Vous êtes bien assis. Nous allons prendre dans le temps de partager la parole du Seigneur. Et comme je vous disais Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Lisons la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, ou dans toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le dernier verset, et voici, je m'appelle Emmanuel. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes encore là malgré ce temps de pandémie. Le Seigneur n'est pas encore revenu nous chercher. Il est avec nous. Je vous disais, j'allais attirer votre attention sur les 2 versets. Mais nous voyons verset 16 que le Seigneur, la Bible nous dit ici que les 11 disciples, Judas qui avait trahi le Seigneur, s'était pendu. Après, il va être remplacé par un certain Matthias. Les femmes, au dimanche de Pâques, sont allées au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur. Et là, elles se demandaient, mais qui va nous rouler la pierre, le disque de pierre, pour que nous puissions rentrer dans le sépulcre pour embaumer le corps. Et elles sont arrivées, la pierre avait été roulée, les anges avaient roulé, le Seigneur n'était plus dedans. Un ange leur a posé la question: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur lui-même s'est révélé à elles. Elles ont cru que c'était un jardinier. Retenez bien les différentes formes par lesquelles le Seigneur se révèle à son peuple après sa résurrection. Donc le Seigneur va parler à Marie de Magdala. Il lui dira: va dire à mes frères. Les femmes sont allées et les disciples ont cru qu'elles ont perdu la tête, qu'elles fabulaient. Pierre et Jean ont couru pour aller voir, le tombeau était vide. Mais en tout cas, le message a été donné. Ils sont allés donc à ce lieu de rendez-vous. Et là, le Seigneur se révèle à eux. Jésus, s'étant approché, il dit aux disciples qui étaient là sur la montagne. Jésus avait la montagne qu'il avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Tu auras des doutes si ta communion avec le Seigneur n'est pas constante, si elle n'est pas constante, si elle n'est pas permanente, tu auras des doutes. Ta communion avec lui se passe par la méditation de sa parole, par la prière, par la communion fraternelle, par ta relation avec ton frère et ta sœur, une relation pure, sincère, un amour pur. Mais si tu n'entretiens pas cette communion avec le Seigneur, tu auras des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Là, est-ce qu'il s'agit des 11 simplement? Mais nous savons que Jésus avait envoyé 70 autres disciples, ou 72 autres. Puisqu'il est question ici des disciples, quelques-uns eurent des doutes. Verset 20, je disais, le Seigneur, la mission de l'Église, c'est faire des disciples. Pas des convertis, pas des gens comme ça, des disciples. Nous allons rappeler ce que c'est qu'un disciple. Et
La deuxième partie, après avoir fait, la personne ait reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, notre responsabilité est d'enseigner ces personnes à observer ce qu'il nous a prescrit. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes une véritable lettre écrite pour ces personnes. Notre vie doit être un modèle pour ces personnes. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Qu'est-ce qu'un disciple? Le mot disciple, le nom disciple vient du grec mathétes. Je suis très curieux de nature, en tout cas pour ce qui concerne les choses de la parole du Seigneur. Donc je vais chercher. Je prends mon temps, malgré mon âge. J'étudie encore. Les langues anciennes, c'est pas toujours facile, mais j'y vais. Quelques-uns se moquent de moi, mais j'y vais. Mathétes. Le mot disciple vient de mathétes, c'est ça qui a donné mathématiques. À la manière des philosophes grecs, parce qu'il y a eu beaucoup de philosophes là-bas, le philosophe grec n'est pas, certes aujourd'hui ils sont dans les amphithéâtres, mais au début ils marchaient en enseignant, certainement les mains derrière, et les apprentis, les mathétes, étaient derrière eux en train de prendre des notes. La signification première de mathétes, donc disciple, veut dire apprenti, celui qui apprend. Celui qui marche derrière son maître en prenant des notes. Celui qui suit le maître. D'abord, les disciples, dans les actes des apôtres, les disciples des apôtres, on les appelait ceux qui suivent la voie. Jésus étant la voie. Le chemin donc. Ceux qui entendent sa voix avec X et qui suivent sa voix avec E. La question que nous nous posons après la lecture de notre verset, que doit faire l'Église de Jésus-Christ que nous sommes pour remplir la mission qui lui a été assignée par son Sauveur? Matthieu 16, verset 18, nous rappelons ce que c'est que l'Église. Jésus dit à Pierre, il va faire un jeu de mots. Pierre, tu es Pierre, tu es un simple caillou, mais sur ce caillou, je bâtirai mon Église. Et aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre elle. Jésus cite ici pour la première fois, si j'ai bonne mémoire, le mot Église. Les Grecs, les Romains utilisaient déjà cela. Les Grecs, c'était une grande démocratie. Il y avait des assemblées comme ça dans les cités qui décidaient des besoins de la politique de la cité. Jésus dit que lui, il va bâtir son Église. Le mot Église est ecclésia, et en deux parties. Un préfixe qui veut dire ek, hors de, et puis clésis qui veut dire appelé. Jésus parle ici, quand il parle de son Église, il parle d'une assemblée, d'une communauté qui sera constituée de tous ceux qui auront répondu à son appel, donc qui sortiront du monde en changeant leur comportement, en abandonnant le comportement mondain, pour lui obéir désormais et cultiver en permanence dans l'unité, une étroite communion fraternelle, une communauté où règne la paix, la joie et l'amour. En Jean chapitre 15, verset 19, Jésus va nous rappeler ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous ne sommes pas des masochistes. Mais si nous continuons à être appréciés par le monde, c'est-à-dire si nous continuons à nous comporter comme le monde se comporte, alors nous ne sommes jamais sortis du monde. Mais si nous sortons véritablement du monde, nous serons haïs par le monde. Ce que le Seigneur dit là, Pierre le rappelle au chapitre 4, verset 1 à 5, vous pouvez le voir. Jean, j'aime à le répéter, l'apôtre Jean, qui s'est qualifié lui-même du disciple que Jésus aimait parce qu'il s'arrangeait toujours pour être auprès du Seigneur. Dans son premier épître, il va continuer dans la même lignée que son évangile, en nous présentant Dieu comme amour, et en nous prêchant, en nous exhortant à nous aimer les uns les autres. En tout cas, en rappelant l'enseignement du Seigneur. Il dira, 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre devoir, c'est de faire la volonté de Dieu. Je me dois ici, bien-aimé, de vous témoigner ou de rappeler à quelques-uns qui ont déjà entendu ce témoignage, ce que j'ai vécu 2 fois de suite. La première fois, il y a à peu près 2 décennies, et la dernière fois, c'est l'année dernière, début avril 99. La première fois. Vous voyez la configuration de Jean 14. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez. Je cite des mémoires. Vous m'excuserez si je ne suis pas dans le séquençage exact. Je suis dans cette configuration-là. Lorsque je me trouve là, devant un chantier en construction, une grande et belle maison, elle est en chantier. Tous les murs sont déjà montés. Mais je suis là comme un petit garçon au pied de son père. Dans l'esprit, je sais que je suis dans la présence du Père. Il n'y a aucun doute. Et donc je lui parle dans l'esprit. Je dis, ah, tu as déjà fait tout ça pour moi? Et là, il me répond. C'est une conversation spirituelle. Oui, j'ai déjà fait tout ça pour toi. Mais voici ce que j'ai contre toi. Lisez les églises, les lettres aux églises d'Apocalypse. Voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu ne prends pas suffisamment de temps pour chercher l'esprit qui est derrière ma parole. Car Jésus dit, ma parole est vie et esprit. Certes, quand nous lisons là, nous sommes déjà bénis. Mais nous devons passer au graphe 7 suivant. Nous devons chercher la révélation en revenant, en reméditant. Et il rajouta, aussi parce que tu t'attardes à chercher ce qu'on dit de toi de bien ou du mal, pour savoir, entre guillemets, quelle est ta popularité. Nous sommes dans une période de réseaux sociaux, des likes par-ci, des likes par-là. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? De bien ou de mal? Le Seigneur révèle l'état de notre cœur. À l'époque, même maintenant, je dis, Seigneur, mais ma prière, ça ne m'a jamais quitté. Je prie pour que je ne sois pas ainsi. Tu dois peut-être te sentir concerné. La deuxième, c'est toujours dans la même configuration. Je me trouve donc devant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est une grande maison et j'entends la voix du Seigneur, début avril 99. La voix du Seigneur qui est austère, qui est tonitruante comme des grandes eaux. Il est en train de... Je sais qu'il est irrité contre son église. Dans mon esprit, je suis dehors, je sais qu'il est irrité. Là, je commence à trembler comme une feuille. Et aussitôt qu'il sort, sans l'avoir vu, j'étais prosterné à ses pieds, couché par terre, ventre à terre, la bouche contre ses pieds, demandant pardon. Le Seigneur s'est baissé, il a mis sa main comme ça sous mon menton, il m'a relevé en me disant, pardon pour tes nombreux péchés, le Père t'aime. Et il a fait en sorte, il a levé suffisamment ma tête pour que mes yeux croisaient ses yeux. Bien-aimé, c'était un jeune homme d'une beauté, un jeune homme de 30 ans, mais il avait pris l'aspect d'un être humain, mais son visage était austère. J'en tremble encore. Après, les 2 autres points, ça m'appartient personnellement. Mais j'ai compris a posteriori, parce que j'ai réfléchi, j'ai médité la parole. Et ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur se révèle sous plusieurs formes, notamment quand il se révèle aux 2 disciples d'Emmaüs. Ils ne savent pas. J'ai cité Marie de Magdala et d'autres. Il s'est révélé à plus de 500 personnes. Ils ne savaient pas que c'était lui. Quand il se révèle alors que Pierre et les autres sont allés pêcher, ils ne savent pas. Ces gens qui lui disent, c'est le Seigneur, il dit à Pierre. Et là, Pierre s'habille. Jésus se révèle encore aujourd'hui à son peuple. Est-ce que nous avons des doutes comme les autres?
Le Seigneur apparaît sous différentes formes, mais il ne change pas sa parole. Sa doctrine reste la même. Luc, je veux dire, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 31 à 40. Le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est point volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine en face de l'Éternel, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Que l'homme vivant, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Une introspection. Le verset 40 de ce chapitre 3. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel, qui aura compassion de nous. À la question, bien-aimés, que devons-nous faire, nous, Église de Jésus-Christ, pour remplir notre mission? Faire dans toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer ce qu'il nous a prescrit. Notre propre vie est une lettre devant ces personnes. Maintenant, par la grâce de Dieu, avec la parole, nous leur donnons la parole. Nous leur conduisons, nous leur enseignons comment méditer la parole, comment prier. À cette question, j'ai retenu 3 pistes. La première, cultiver notre unité en prenant, pour exemple, l'unité du corps humain. Quelle perfection, notre corps. Cultiver entre nous un amour sincère, ardent et permanent. 3e piste, cultiver le savoir-faire, donc, je voulais évidemment dire le savoir-vivre. Donc, être authentique au lieu du savoir-faire, l'agitation. Donc, renoncer à l'activisme, à l'individualisme, à l'égoïsme, et j'en passe. Nous devons faire un peu de linguistique ou d'étymologie, puisque le mot « cultiver », c'est un mot que j'affectionne beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle souvent. Le verbe « cultiver » a pour racine « culte », C-U-L-T. Il a pour premier sens « entretenir », travailler pour répondre à un besoin. Et ce besoin peut être divers. Le premier besoin de l'homme est fondamental, c'est se nourrir. Cela entraîne le travail de la terre, la culture de la terre. Ça a donné agriculture. Nous avons besoin d'une vie sociale, avoir des principes de comportement, c'est la culture sociale. Nous avons besoin de l'esthétisme de beauté, c'est la culture artistique. Nous avons besoin d'améliorer nos connaissances, de développer notre esprit. C'est la culture générale. On dit d'un homme qu'il est cultivé ou une femme qu'elle cultive. Mais l'homme a aussi besoin, et ça aurait été le premier en ce qui nous concerne, besoin de spiritualité. Tous ceux qui font l'idolâtrie, tous ceux qui font la magie, tous ceux qui font ces choses-là, c'est parce que leur esprit, comme Adam et Ève sont tombés, ils sont morts, nous sommes morts, dont nous n'avons plus de relation avec Dieu, et leur esprit est en ballottage comme ça, ils cherchent à s'accrocher à quelque chose. Mais nous n'avons pas la grâce de Dieu, été régénérés par sa parole, et nous avons été reliés de nouveau au Saint-Esprit, et donc nous adorons le vrai Dieu. C'est le culte que nous rendons au Seigneur ce matin. C'est l'activité cultuelle. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup d'idolâtrie, de faux dieux qui sont des choses du néant. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour un but. Et ce but est double. Pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver, Adam et Ève devaient cultiver, entretenir avec amour, avec passion le jardin d'Éden. Ils devaient juste veiller à ce que la beauté de ce jardin demeure. Tout y était beau, parce que tout ce que Dieu crée est beau.
il devait le garder jalousement, passionnément, pour pas que l'ennemi vienne voler, détruire. Hélas, ils se sont laissés troubler par l'ennemi et ils ont failli à leur double but. Ils ont raté leur but. Le péché, sa signification première, c'est rater le but. Ils sont tombés. C'était la chute. Bien-aimés, ne nous laissons pas. Nous avons une mission, ne nous laissons pas distraire par l'ennemi. Il a été tenté, le Seigneur, dans le désert. Et Jésus a répondu toujours par la parole. Il est dit, si tu as faim, transforme ces pains, ces pierres en pain et mange. Le Seigneur a répondu, il est également dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 3 fois de suite, il a tenté jusqu'à ce que la 3e fois, il a outrepassé en lui demandant de se prosterner. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Cultiver notre unité, l'Église comme métaphore du corps de Christ. Jean chapitre 12, je lis les versets 3 et 5. Au verset 1er, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dira, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que nous sommes membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Vous lirez ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4. Si on rajoute ce texte de Paul aux Philippiens à ce que nous venons de lire, nous pouvons dire que celui qui a été transformé par le renouvellement de l'intelligence en Jésus-Christ, petit a, se considère désormais comme membre à part entière du corps de Christ qui est l'Église. Petit b, se révèle désormais des sentiments modestes. Petit c, n'a plus guère de lui-même une trop haute opinion. Petit d, ne fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Petit c, il est humble et regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Petit f, et je m'arrête là, la liste est longue. Petit f, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous avons le résumé développé de la métaphore du corps de Christ comme l'Église de Jésus-Christ. Les membres du corps, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Je résume. Petit a, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Petit b, ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand amour. Dieu a disposé le corps de manière, c'est petit c, de manière à donner plus d'honneur à ce qui manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Petit d, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Petit c, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, dit le Seigneur. Et vous êtes membres, chacun pour sa part. La prière du Seigneur en Jean 17, intitulée « Prière sacerdotale ». Jean 17, verset 20 à 30. Je vous invite à souligner les conjonctions qui indiquent ici l'intention. C'est les « afin que » et les « pour que ». Je résume cette partie de la prière du Seigneur. Le Seigneur, dans sa prière, dit au Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a anticipé, il a pensé à nous. Première conjonction qui indique l'intention. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en eux. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
afin qu'ils soient parfaitement un. Dimension divine. Adverbe qualitatif. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bien-aimés, nous devons cultiver un amour fraternel, sincère, ardent et permanent. Un amour agapé, un amour sans condition. Si nous voulons remplir parfaitement la mission qui est la nôtre, nous, Église de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, pour ne pas passer à côté, Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous savez, c'est l'épisode où il lave les pieds à ses disciples. La suite nous dit, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il ne s'agit pas ici d'un amour dit philéo ou charnel, mais c'est l'amour selon Dieu. Pierre, au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que ton âme est purifiée par sa parole et par ta communion avec lui, il y a un but pour cela. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Que ce soit un amour, mais comme un feu, les uns les autres, de tout votre cœur. » L'apôtre Jean va rajouter, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Cultivons également le pardon réciproque, car l'amour ne peut être ardent et sincère s'il n'y a pas de culture réciproque de l'amour. » En effet, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 13, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais bien aimés, vous pensez déjà à l'enseignement du Seigneur, à Matthieu 6, verset 14. C'est le commentaire du Notre Père, vous savez, dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur va commenter ce verset plus tard. Il dira, si vous pardonnez aux hommes, ton frère de l'église ou ton collègue de travail ou ton voisin ou quelqu'un que tu as rencontré dans la rue qui t'aurait offensé, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15 de ce chapitre, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour ça que nous parlons ici de culture, travailler cela. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait par la communion avec le Seigneur, par l'enseignement qu'il nous donne. Allez et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Que nous assimilions d'abord ce qu'il nous a prescrit, avant de pouvoir enseigner aux autres. Matthieu 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Tu es à l'église en train de célébrer, alléluia, Jésus est vivant, en train de prier, et tout d'un coup, le Saint-Esprit te fait comprendre que voilà, il y a un grief entre ton frère et ta sœur. Là où tu es, libère le pardon. Arrête ta louange, arrête pour dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as révélé cela. Je libère le pardon. Par la suite,
Si le Saint-Esprit te conduit, va voir la personne et demande-lui pardon. Ou dis, bon, tu prends sur toi. Parce que l'apôtre Paul dit aussi, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Cultiver le savoir, vivre au lieu du savoir-faire. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes manifestement une lettre de Christ. Nous devons par conséquent avoir une vie chrétienne authentique, une vie à l'image de notre Rédempteur. Plusieurs fois la comparaison a été donnée. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Point d'interrogation. Nous y reviendrons. Mais nous sommes en même temps, l'amour, l'odeur de Christ est une bonne odeur puisqu'il apporte la bonne nouvelle, l'évangile. C'est une bonne odeur. Mais cette odeur se transforme en odeur de mort pour ceux qui ne le reçoivent pas. Elle témoignera contre eux. Mais elle devient une odeur agréable pour ceux qui l'acceptent avec joie. Une odeur qui donne la vie, un parfum de bonne odeur. Nous devons donc véhiculer ce parfum partout où nous passons. Nous devons porter ce parfum de bonne odeur. Je sais que notre sœur nous a parlé une fois du parfum qui peut tourner. Notre sœur Sandrine. Soyons cette bonne odeur. Oui, l'odeur de Christ est une odeur de vie pour qui le reçoit et devient une odeur de mort pour qui le rejette. Et c'est à Antioche, nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que furent appelés pour la première fois les disciples de Jésus, que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. C'est-à-dire quoi? Ceux qui appartiennent au Christ, c'est mathétès. Ceux qui entendent sa voix et qui suivent sa voix. Le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont pas là. Elles entendront ma voix et elles me suivront. Exerçons-nous à entendre la voix du Seigneur. C'est ceux qui marchent derrière le Seigneur. Comme les mathétès marchaient, suivaient leur maître, les philosophes. Ils entendent la voix avec X, je me répète, et ils suivent la voix avec eux. On les appelait ceux qui suivent la voie. Le Seigneur dit en Luc 6, 46, nous allons vers la fin de notre partage, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le monde, nous sommes une génération qui, depuis 2 mois, vit des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées, des choses bibliques. Confinement pendant 8 semaines et plus, nous y sommes encore. Cachés, ayant peur de sortir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, je domine sur les nations, dit le Seigneur. L'apôtre Paul, nous venons de lire 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 5, et il finit en posant la question. Voici ce qu'il est dit, je citais 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, et qui est suffisant pour cela. Au chapitre 3 de cette même épître, verset 5, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Et qui est suffisant pour cela, pour ces choses? La semeur dit, et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Donc en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. La moisson est grande. Cette pandémie, ce temps de confinement, nous savons que beaucoup ont réfléchi, beaucoup qui s'étaient égarés, comme on appelle les rétrogrades, ont pris conscience. Nous devons aller les chercher. Mais nous allons voir que le monde va continuer à s'enfoncer dans l'iniquité, parce que la Bible dit même dans le livre de l'Apocalypse qu'ils lèveront la main contre Dieu. Je finis donc en citant
ce que dit Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2 verset 4 et 2 Pierre chapitre 3 verset 9, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde arrive à la repentance et à la connaissance de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais hélas, le monde ne veut pas toujours du Seigneur. Mais au moins que nous qui appartenons au Seigneur, que nous revenions à ses pieds, nous prosterner, pour dire Seigneur, nous nous sommes égarés, nous revenons, nous voulons accomplir cette mission et cultiver ces 3 pistes. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Le cep, c'est le tronc de la vigne, les sarments, c'est les branches, et c'est les sarments qui portent les raisins, des grappes de raisins. Tant que nous restons attachés à Christ, nous porterons du fruit. Nous avons donc une seule requête. Nous allons prier. Si nous arrivons au terme de notre partage, mais cette prière qui consiste à dire au Seigneur, pardonne Seigneur, à tes pieds, nous revenons car sans toi nous ne pouvons rien. Pardonne. Mais Dieu ne peut nous pardonner que si nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous avons vu en Matthieu 6, 14 et Marc 11, 25. Cette prière doit être précédée de pardon réciproque, de réconciliation. Ça, c'est un travail d'introspection. Chacun d'entre nous est appelé à réfléchir devant le Seigneur pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer cette prière. Seigneur, nous revenons à tes pieds, car nous nous sommes égarés, car nous n'avons pas toujours, Seigneur, été fidèles. Tu nous as donné une mission. Seigneur, nous avons manqué souvent le but, mais aujourd'hui, Seigneur, nous revenons à tes pieds te demandant pardon. Éclaire-nous pour cette introspection, pour que nous puissions mériter de ton pardon, Seigneur. Père, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, car tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous fortifie et à très bientôt, peuple de Dieu. Soyez bénis.